dis-moi pourquoi le mec a le coffre ouvert. C'est quoi l'intérêt? Les gars, le mec a le coffre ouvert. Les gars, c'est une dingue. Oh Le cul de ma femme, le bon cul de ma femme. Pourquoi? Ah, le zoom il est pas fort. Donc je me zoome mon téléphone après. J'ai chanté pour elle, au clair de la lune. J'ai envie dans moi, peut-être pour ça que je fais. Mon gars quitter l'école, casse le check de l'épaule. Fais pas tes heures de colle, tu feras des anecdotes. Mon gars quitter l'école, casse le check de l'épaule. Fais pas tes heures de colle. Il est là, mesdames et messieurs. Bon, évidemment, je suis un big noise, j'ai tout filmé, mais j'ai quasi rien expliqué, ou en tout cas c'était pas clair, donc je vais rapidement le faire. En gros, on est parti pour 3 jours en bivouac dans les Écrins, c'est-à-dire dans les Hautes-Alpes, dans le parc national des Écrins. Donc là, on est parti vers 13h, 14h, d'où on habite, pour arriver finalement vers 18h, 18h passées, à la chapelle en Volgodemar, c'est le lieu, le petit village d'où on part. Donc là on est parti et le premier lieu de bivouac se situe à environ 8 km, c'est près d'une source d'eau, normalement on est bien. Mais on doit se dépêcher parce qu'on a quand même 8 km à faire et la nuit va vite commencer à tomber. Donc je vous laisse quelques plans et je vous laisse profiter de ce jour 1. Tu vois, juste avant ta tête, tu fais des bisous dans le vlog. Je pense que c'était l'ancien GR, parce que regarde là, ça continue. Mais bon, là. C'est pour ça que je fais. Mon gars quitter l'école, casse le check de l'épaule. Fais pas tes heures de colle. Au pire, Mathias, tu me donneras quand? Tu feras des années. Ouais. Une version Mon gars quitter l'école, casse le check de l'épaule. Fais pas tes heures de colle. Tu feras des anecdotes. Machu Picchu. Il m'a embrassé. Hein. Oh, elle est froide. Bon, on est presque à 5 bornes. Là, on fait une pause avec Sacha, on les attend. 4 km 850. Le problème, c'est que c'est déjà 8h du soir. 8h10. Et du coup, le soleil commence déjà à un peu faiblir, quoi, comme vous voyez. Et là, le but, c'est de, au maximum, on accélère, on trace un peu, comme ça, on trouve un endroit où dormir. Et voilà, quoi. Bon, on voit pas grand chose, mais là, on est arrivé sur le lieu de la première nuit. Il fait nuit noire. C'est 9h50. On commence à faire à manger. Les tentes sont plantées. Donc nous, on se prépare tranquille. Là, ça gonfle les matelas, etc. Et voilà. Hein. Depuis que je suis petit, moi j'ai peur de la mort. J'ai payé des additions plus salées que la mer. Plus salées que la mer. Plus salées que la mer. Ici, ça pue sa mère, donc on fait des. Moi les frères, la nuit est passée, là c'est déjà... Enfin c'est déjà... C'est 6h45 du matin, j'ai pas beaucoup vlogué hier parce que faisait nuit et c'était un peu short, mais j'ai dû m'endormir vers un peu avant minuit. Donc regardez un peu l'endroit où on a dormi. Vachement sympa. Là il y a le torrent juste en bas. Mais le problème c'est que c'est assez abrupt, donc je pense que Sacha je pense qu'il est réveillé, donc j'imagine qu'on va commencer à aller tous les deux à aller chercher de l'eau ce matin. Comme ça on est tranquille pour la journée, pour le petit déj et tout, la vaisselle, etc. Donc je pense que c'est la première mission du matin, le temps que les autres se réveillent, etc. Après quand les autres commencent à se réveiller, nous on commence à petit déjeuner, etc. Et après quand on a petit déjeuner, on réveille les autres qui déjeunent à leur tour. Et après on est prêt. Hein. Donc là, je pense qu'on va aller chercher l'eau et on reprend après quoi. Là. Et là on va repartir. Il a volé, elle avait pas son âge. Coco à son âme, on est 12, le travail est méchant. Y a pas de quartier, les champs, on les voit très peu. Comme un mec pauvre à la sortie des champs. Y a même pas d'échange à faire. On ferme la porte au regard, le sirop dans le verre comme à Porto Rico. La reggae, je la déclare même si t'as la roquette. On cache tout sous la manche comme si t'as les raquettes. On ken tous les nains, les rookies, Neketsu, ça va pas bouger. Je les fais toutes fondre comme des bougies. Je l'ai regardé, ta femme a rougi. Ah, ça dit quoi, tout est possible comme samedi soir. Voilà. Innocent. J'ai 69% les gars. On vient de... Les sacs commencent à être faits. On a replié toutes les tentes. On dit bonjour aux gens qui passent et tout.
Et du coup là, bon c'est 9h03, j'espère dans maximum 20 minutes on est parti, 9h20. Comme ça on se fait un bon bout aujourd'hui, on a une belle marche quand même, on a genre 1004 de D+. Et je vous reprends, je pense qu'on va faire la vaisselle parce qu'on va bientôt s'arrêter faire la vaisselle dès qu'il y a un cours d'eau. On va faire quoi Sacha? Ce que les hommes doivent faire. Tu sais, le col en V là. Ça veut dire quelque chose. On n'a pas que 1000 mètres de dénivelé. On n'a pas que 1100 mètres de dénivelé. On n'a pas que 1200 mètres de dénivelé. On n'a pas que 1300 mètres de dénivelé. On a 1400 mètres de dénivelé à monter, 1400 de D+. Vous voyez ce sommet? On va pas là. Vous voyez ce sommet? On va pas là. Je sais pas où on va. Mais ça pue. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est GR ça. Ok. Franchement, les courants ils sont On est mieux là qu'en prison hein. Et je te jure, tu étais capable de le faire. Mais dès qu'on est à un peu d'un degré, au bout de 10 minutes, j'ai plus le souffle déjà. Idée de merde numéro 1. Petite traction au-dessus du pont. Traction ou muscle up? Attraction, comme tu veux. De toute façon, c'est pareil. Là tout à l'heure on était tout en bas là. Et là ça crame bien. C'est la régalade. Bien technique, bien comme il faut. Bien abrupt la montée. Sacha il a du mal. Mais c'est la régalade là. Moi j'adore ça. C'est pas mal hein. Nous on vient de tout en bas là. Ça en vaut le coup les gars. Bon, Sacha il a complètement pété. Il est là en bas. Je suis arrivé à l'endroit plus ou moins qu'on disait, même si en vrai un peu avant, mais on va pas forcer plus. On va se caler ici pour manger tranquillement. Et écoutez, là c'est 1h15, bel effort. J'ai fait 2 km bien poussé. Je suis tout transpirant. Sacha, je l'ai lâché sur la moitié, comme je vous l'avais dit. Je pense que je vais au moins attendre 1 heure avant que les autres arrivent, si ce n'est plus. J'espère pas plus, quoi, parce que sinon ils vont crever la dalle et je m'en voudrais un peu. Mais bon, dans tous les cas, il faut qu'on avance. Là, on a fait une bonne partie du D+, enfin en tout cas, j'ai fait une bonne partie. Je me demande comment ça se passe chez eux. Mais j'espère que ça va le faire. Hein. Là, je vais me poser un peu, 30 secondes et tout. Et je vais commencer à faire la vaisselle. Et après, on pourra manger. Et on fera chauffer les autres trucs pour les autres aussi, tranquillement. C'est pas facile hein, mais ça le fait hein. Regardez-moi ça, toujours magnifique. Je pense qu'il y a moyen que le pic qu'on fait c'est là-haut. Là on doit être à 2000. Non on n'est pas à 2200 parce que c'est le refuge 2200, mais on doit être à 2000. C'est fait. Petite pause. Et on verra après. Tout à l'heure on était à 1600, ça fait une grosse cote de 400, mais c'est fait, on n'en parle plus. La famille! La famille, le retour de Snob! Non en vrai là on est posé manger. Là les réchauds ils tournent à Bollock. Donc tranquillement on mange. Et ouais la moitié des gens ont mangé déjà donc c'est pas mal. Et on continue hein. Ah on va être bien là.
trop d'hésitation, plus d'hésitation. Voilà Maria. Oui, c'est le gars, il a fini dans son caleçon là. Ah ouais, frère. Remonte là. Hein. Oui. Il baisse l'eau là. Allez Mathis, t'as les pieds frère. Ah. Attends, t'as mis la nuque. On s'en bat les couilles, allez, Non. choc, Ah. choc, choc. 2, 3. Allez, allez. Couche le zop. FPS 24 t'as mis. Moi j'ai pas mis beaucoup. Regarde, regarde, regarde son cul. Il y a de l'air. Je crois que t'y allais. Ça va. Oula. Comme ça. Baise. Regarde l'eau comment elle est trouble. Tu mets pas toute ta tête, hein, tu mets juste le début. fait tourner les Ouais, ouais. Je te jure, là tu l'as fait. C'est exactement pareil, je te jure, c'est le plus chill la tête. Tu as, Après, tu mets le par visage, contre, hein, pas la Mathis, tête, hein. par contre, Mathis, quand tu mets la tête, faut vraiment que t'inspires dans l'eau, genre. Ça marche. Attends, je te prends photo. Ah, fais vite, frère, j'ai froid. Respire, 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 ça va le faire, ça va le faire. C'est bon, Mathias. Non, vas-y, vas-y, j'en refais une, j'en refais une. J'en refais une. Attends, j'en refais une. Attends. Oula, oula. « 200 mètres. À côté. Ah ben venez, on va jusqu'au refuge, il est à côté là. On le voit. On le voit vraiment pour le coup et c'est plat. Ah oui, Attends, mais la femme, elle fait un truc. regardez. Oui. Ouais, nickel. Et le... Bon. 1 km et quelques avant le col. Le top, le 2006 on va être. Là pour l'instant c'est plat. Là juste après ça va un peu grimper quand même. Là je vois pas, normalement c'est derrière ce gros truc. Le sommet qu'on fait, on va le contourner ça. Et on sera bien. Nouille ou pas nouille, tu te préoccupes trop de ce qui a été Venez au ou rocher de ce ici. qui sera. Un dicton dit C'est pour toi la pause. hier et derrière. Demain est un mystère. Allez, Maniche. Mais aujourd'hui Il est est sérieux, un ça. cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Ouais. On était tout en bas là, la petite tache, ici. On va monter. Et là, juste derrière le soleil, là, le petit truc qui passe, c'est là où on va. Donc là, on y est presque. Ah, il m'éblouit le soleil. Ah, ça fait longtemps, on l'avait pas vu. Putain. Oh, la régalade. Col des Chevrettes. C'est bientôt fait. C'est abrupt, mais ça le fait.
C'est abrupt mais ça fait. Bref. Évidemment. Petit caillou. Sur le Bicairn. Et là, il va falloir qu'on descende là. Donc là, ça va être très drôle. Déjà, on a le soleil, ça c'est cool. On va être bien. Et je vais commencer par regarder où on doit y aller. Sacha, Summit. Summit, putain. Ah, l'arbre droit de BG qu'on va faire ici. Regarde Sacha. Le chemin, tu vois le gros caillou là? Ouais. Il passe à droite du caillou. Alors ouais, il est pas incroyable le chemin. Ouais. Mais ça va le faire. On a notre deuxième. On a troisième, excusez-moi. Derrière mon Sherpa Maniche, il l'a pas suivi. Il est décédé. Il est décédé. Louis, Summit. Ouais, mais tu l'as fait. Ah, on est à 2590. Bon, on a les cailloux perdus. On va les suivre. Coucher de soleil. On continue, prudemment. Ouais. Bon, là on passe directement matin, mais avant je vais vous expliquer ce qui s'est passé la veille. En gros, on a pris un chemin, comme vous l'avez vu, qui était plutôt technique, voire très technique. On descendait dans un pierrier, il n'y avait pas trop de chemin, donc il fallait faire très attention au marché. On avançait tranquillement, mais sûrement. Mais le problème, c'est que le soleil commence à baisser, et là, on devait vraiment faire gaffe, parce que la luminosité baissait aussi, donc on devait faire attention, et ça devenait très dangereux. On commençait vraiment à stresser, parce qu'on avait peur de ne pas trouver un endroit où planter la tente. On était dans un pierrier. Par chance, au milieu de ce pierrier, on trouve une petite tache d'herbe et là on plante les tentes, on peut se faire à manger tranquillement et on dort directement. On s'est fait très peur, mais on est tous en vie. Bon, je me suis réveillé, c'est 7h. Je vais regarder un peu le trajet qu'on prend aujourd'hui, ça va être tendu. Là-bas on a dormi, je crois. On a eu la chance de trouver un truc d'herbe ici. Sinon on dormait pas parce que c'était que de la caillasse comme ça, quoi, super dangereux. Après réflexion, on décide de faire demi-tour et de faire tout le chemin qu'on a fait ces 2 premiers jours, le 3e jour, pour rentrer à la maison. On sait qu'il y a un chemin pour continuer, pour boucler la boucle, mais on se dit que vu les conditions dans lesquelles c'était hier, le plus sage, c'est de rentrer par le GR et pas d'explorer le reste de cette randonnée qui s'avère plutôt très technique. Vous avez là un petit aperçu de ce qu'on a parcouru de nuit, autant dire que c'était plutôt balèze. Il l'a fait! Ouais. Après, ça va être là-bas que ça va être le plus compliqué. Tous les éléments composant l'univers, les galaxies, les amas de poussière, les astres, plus ou moins, s'éloignent les uns des autres, inexorablement. Un peu comme nous. Et quand 2 étoiles attendez, je vais vous reprendre. Et que l'une d'entre elles explose, il arrive qu'elle condamne notre étoile à errer sans trajectoire dans l'univers. On arrive sur la glace, les frères. On les appelle les étoiles vagabondes. Prêt pas pour les Jésus? Bah du coup, laisse-moi le faire au pire. Hein. Je pense que je peux dire que c'était bon dedans. Voilà. Attends. Merde, pas de killcam ici. C'était plus. T'as pas été faire killcam, hein? Alors là, on vient de descendre tout ça en 10 minutes, même pas. Et là, on doit descendre 5 minutes. Jusqu'au petit lac.
pour aller se déguster et après on séparera les groupes parce que demain 4h du matin on doit se lever. Marmounette les gars. Ouais, t'as raison Mathis. Ouais, là c'est ici. On avait dormi là du coup, première nuit. On est descendu par ces cailloux et là du coup on est bientôt à la pause pour l'eau, pour recharger un peu. Faisons une rapide mise au point. Là, en gros, après le repas, on a fait 2 groupes. Mathis, Nathan et moi, et Sacha, Louis et Johan. Pourquoi on a fait 2 groupes? Parce que Mathis et moi, le lendemain, le lundi, on travaille et on doit se lever à 4h du matin. Donc pour ça, on doit rentrer le plus rapidement chez nous. C'est pour ça que vous me voyez un peu trottiner, marcher vite, pour rentrer le plus rapidement. C'est donc pour ça qu'on va accélérer la cadence et essayer de marcher le plus vite possible. On va donc motiver les troupes. There's no point standing around. You'll only be showered by more boulders. Ready your horses on the double. Be honest. Are all of us riding to our deaths? Yes, we are. And since we're dying anyway, you're saying that it's better? If we at least die fighting? I am. But wait, if we'll die anyway, then who cares what we do? We could just disobey your orders, and it wouldn't mean a thing, would it? Yes, you're precisely right. Everything that you thought had meaning, every hope, dream, or moment of happiness, none of it matters as you lie bleeding out on the battlefield. None of it changes what a speeding rock does to a body. We all die. But does that mean our lives are meaningless? Does that mean that there was no point in our being born? Would you say that of our slain comrades? What about their lives? Were they meaningless? They were not! Their memory serves as an example to us all! The courageous fallen, the anguished fallen, their lives have meaning because we, the living, refuse to forget them! And as we ride to certain death, we trust our successors to do the same for us! Because my soldiers do not buckle or yield when faced with the cruelty of this world! My soldiers push forward! My soldiers scream out! My soldiers rage! Sur ce, après une longue marche épuisante, on veut juste rentrer le plus rapidement possible. On rentre donc directement dans la voiture et c'est parti. C'était donc un vlog de 3 jours dans les écrins. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures encore plus folles. Bisous. C'est la fin. Moi 828. Non, je vais du quitter sur ma... Bah tiens 828, 220. On va arrondir à 1000 parce que des fois ils mettent pas des angles de fou. Ça je pense que c'est 600 si je me trompe pas. Non mais Tu vois, j'ai ça quitte fait sur la 1600. Mais sur une journée, un adulte normal. Déjà un adulte ça mange moins qu'un ado. C'est 2000, ouais. Ouais c'est 2000. Un adulte lambda qui doit faire genre peut-être 70 kilos quoi. Qui bouge pas trop. Bon, il est temps de conclure ce vlog. Voilà. Conclusion.
filmer et... Ouais, à la base on était... Coucou. Oh les cols. Attendez, venez, le but c'est de la prochaine fois, on va le recroiser le train, parce que le train il va jusqu'à Gap. La prochaine fois qu'on le recroise, on leur refait coucou.